Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de prendre encore langue avec vous ce soir. Voilà. Nous sommes sur Voici le Machia. Euh, Cette chaîne YouTube là pour parler du Seigneur, pour annoncer le Seigneur. Et nous sommes en mission à Diokwe. Voilà, depuis ce matin. Nous serons en mission ici pendant quelques jours, hein. Voilà, on est mercredi aujourd'hui, mercredi 9 février 2022. Et on sera là en principe jusqu'au dimanche 13, je crois, hein. Voilà, dimanche 13 2022. Voilà, pour ensuite aller vers d'autres contrées par la grâce du Seigneur, toujours pour parler du Seigneur, pour annoncer le Seigneur. Voilà. Donc je suis venu d'Abidjan avec mon frère Marius. Voilà, Marius, tu vas te présenter. Shalom, shalom à vous. Je suis votre jeune frère Marius Kwasi. Nous sommes bel et bien à Diokwe et nous saluons dans le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, quelques petits mots, comment s'est passé le voyage, tout ça là. Un peu, comme je ne suis pas trop habitué au long voyage, c'était un tout petit peu fatigant, mais le Seigneur a fait grâce. Amen. On est bien rentré sur Diokwe. Amen. On a trouvé nos frères et sœurs vraiment à Diokwe. Ils nous ont bien reçus et on rend gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà, ben effectivement, on a Diokwe là, voilà, on était dans le car depuis 7h, 7h30. On est arrivé sur site vers 16h et on a été accueillis par nos frères, voilà, qui sont gentiment venus nous chercher à la gare et qui nous ont ramenés à la maison, voilà, qui ont pris soin de nous. Et voilà, nous voulons bénir le Seigneur pour leur vie, hein. Nous voulons bénir le Seigneur pour leur vie. Voilà, on est vraiment très bien reçus, très bien accueillis, avec leurs épouses et tout ça, et on bénit le Seigneur pour leur vie. Hein, ils vont se présenter, hein, voilà, à tour de rôle. Voilà, mon Shalom, frère. shalom, les Amen. frères et sœurs. C'est Manjul, le frère Manjul à Djoukoui. Je salue tous les frères et sœurs dans le nom du Seigneur Yoshua. Amen. Je suis heureux vraiment de voir les frères, vraiment depuis ce matin, qui, vu la situation et puis l'état de la route, qui vraiment n'ont pas regardé à tous ceux-là qui sont venus vraiment nous encourager. Dans le nom du Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie. Nous rendons gloire à Yoshua. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Toute la gloire lui soit rendue. Voilà. Et moi, je suis le frère Jean-Joël, président Diokwe. Alors ce soir, on a eu l'honneur de recevoir nos deux jeunes frères. Recevoir le Seigneur. Recevoir Amen. les frères qui sont venus au nom de notre Seigneur Amen, Yeshua amen, Mashiach. amen. Nous sommes vraiment, vraiment heureux, nous sommes bénis. Voilà, et nous espérons qu'ils vont passer de bons jours ici. Et que le Seigneur va vraiment les utiliser tout un chacun pour pouvoir édifier la population de Diokwe. Et que jusqu'à ce qu'ils partent là, véritablement, le Seigneur puisse se manifester pour aider la population, parce que Diokwe en a besoin. Amen. Voilà. Surtout la région de Guémon a besoin du marché. Quand on fait une vue globale, là, c'est un peu une population qui se tient dans les ténèbres. Il faut que la lumière luise, que les ténèbres s'en aillent. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et voilà, vous pouvez voir hein, certainement sur l'image, si mes réglages ne sont pas mauvais, ben c'est voilà l'image de la place publique de Diokwe. Là, voilà, c'est la photo qu'on a prise quand on est arrivé sur site. Voilà. On présentera peut-être d'autres images, mais voilà, c'est la, le rond-point là de Diokwe, à l'entrée de Diokwe. Voilà. Et on veut bénir le Seigneur en tout cas. Et enfin, c'était vraiment pour pouvoir vous faire le point. Hein, on s'excuse, hein, nous sommes sur la terrasse, nous sommes en terrasse en train de faire l'émission. Et donc, il y a les bruits des véhicules qui passent, des motos et tout. Voilà. Alors, frères et sœurs, pour vous qui êtes à Diokwe, en tout cas, voilà nos frères ici qui êtes à Diokwe et tout.
Comment ça va un peu à Diokoué? Comment ça se passe un peu ici? Oui, oui, nous allons bien ici. Ça Euh, va par la grâce du Seigneur. si tu peux te présenter avant de rappeler ton prénom avant de Oui, te... le frère Man, Voilà. Oui. vraiment, avait disait que ça va très bien à Dieu ici par la grâce du Seigneur. Mm. À Dieu fait grâce qu'à chaque moment, nous partageons la parole avec les frères. Alors le Seigneur pouvoir souvent aussi, on sort pour aller dans les missions d'évangélisation. Souvent même, si le Seigneur rend souvent possible, nous partons aussi dans pas les hôpitaux, mais à l'hôpital général de Djukwe, où nous partageons aussi, nous partons soutenir les frères et ceux qui sont dans les situations difficiles. Nous partons aussi prier, apporter aussi quelque chose aussi de vivre pour soutenir un peu les frères, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, le Seigneur toujours, le Seigneur avec eux. Il y a des frères aussi qui pensent à eux aussi. Amen. Voilà. Amen. Donc c'est ce que nous faisons ici un peu Amen. dans la région de Guémon. Amen. Donc beaucoup de social. Hein. Voilà. Voilà. Amen. 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 Tu veux rajouter quelque chose, mon frère? Oui, oui. Effectivement, le Seigneur a l'heure, le Seigneur travaille. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Chers frères et sœurs, ne pensez jamais que quel que soit le lieu où vous êtes là, vous êtes seul. Ne dites jamais seul. Il y a toujours des élus du Seigneur quelque part, là, son nom de vous. Le Seigneur réunit toujours ses enfants, son peuple. À l'origine, lorsque nous sommes arrivés, d'Abidjan, seuls. Le Seigneur a permis que nous puissions rencontrer encore d'autres frères qui véritablement le craignent, véritablement l'aiment. Et ainsi, nous avons commencé à nous édifier les uns les autres selon la main du Seigneur nous conduisait. Donc vraiment, Dieu que le Seigneur est à l'œuvre. Sauf qu'il y a du travail à faire, il y a un grand travail à faire au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation spirituelle, parce que l'ennemi a beaucoup travaillé dans la zone. Il y a tellement eu de cœurs blessés, de cœurs brisés, et que les habitants ont besoin véritablement du Seigneur pour guérir les cœurs, penser les âmes, penser les esprits, sauver les âmes. Un peu globalement, c'est un peu ce qui prévoit à Diokwe. Nous sommes là tout en prière, prier pour l'église corps du Machia. Nous espérons vraiment qu'il y ait un vent de l'esprit sur la ville, et surtout dans la région de Guémon, pour simplement aider toutes ces personnes en détresse. Amen. Parce qu'à côté, il y a les loups, il y a les impies, il y a pratiquement ceux qui se font passer pour des pasteurs, des prophètes, des apôtres, alors que ce sont des faux qui malheureusement propagent la fausse doctrine, l'évangile de la prospérité. Et comme les gens sont tellement assoiffés, à cause des difficultés de la vie sociale, les gens vont vers ces personnes qui malheureusement sont dépouillées, sont égarées. Donc vraiment, la vie de Dieu a besoin de l'action du Seigneur. Donc l'évangile de prospérité fait des ravages ici encore. L'évangile de prospérité fait des ravages, Des fois, étant donné m'entretenir avec une famille, partager l'évangile. Et pendant qu'on échangeait, pendant qu'on partageait, là, eux-mêmes ont commencé à décrire un peu comment est-ce que les gens les dépouillaient. Et c'était un couple. La dame me disait comme ça que non, l'un d'eux là, le pasteur qui était là, toutefois qu'il priait pour un malade, on lui déversait de l'argent. On lui déversait de l'argent, mais c'est anti-biblique. C'est écrit blanc sur noir dans la parole, c'est anti-biblique. Le Seigneur avait reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Matthieu 10, verset 8. Amen. Venez acheter sans argent, dit le Seigneur. Donc c'est carrément la gratuité. Mais malheureusement, les gens sont tellement cupides. Bon, deux fois, ces personnes se pensent qu'en donnant de l'argent, le Seigneur va les bénir, le Seigneur va les... Ils ont limité la bénédiction aux finances, afin que pour finir se font dépouiller. C'est malheureusement la triste réalité. Mais nous espérons, parce que nous savons que le Seigneur veut sauver toutes les âmes, il ne veut même pas qu'une personne aille à l'enfer. Donc nous prions pour la population. Nous intercédons devant le Père pour qu'il puisse intervenir et puis aider ceux qui sont encore sauvages. Amen. Amen.
Et vous travaillez ici avec vos épouses, hein, c'est ce que j'ai vu ici, voilà. Oui, Voilà, dès le premier jour, là, c'est ce que j'ai constaté. c'est ça. Voilà, nos différents frères, là, voilà, le frère Mohan, le frère Joël, voilà, chacun avec son épouse, voilà. Hein, on est chez le frère Mohan, on est logé chez le frère Mohan. Et voilà, il est 22h30, mais son épouse était encore avec nous tout à l'heure, voilà. Elle est partie juste avant qu'on commence l'enregistrement. Mais voilà, quoi. C'est des femmes dynamiques qu'on a trouvées et qui soutiennent leur époux dans l'œuvre, qui travaillent avec leur mari dans l'œuvre. Et on bénit le Seigneur, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi par rapport à ça? Alors, Euh, c'est véritablement une grâce. Le Seigneur a permis que, après qu'il nous ait éclairés, que nous aussi, et comme il le dit, hein, je vous ai appelé des ténèbres en merveille de lumière, afin que vous aussi, là, vous éclairez, afin que nous aussi, nous apportons l'évangile. Donc la grâce du Seigneur est parvenue jusqu'à nos épouses qui nous aident énormément, qui nous aident énormément, qui nous soutiennent. Donc nous les bénissons, nous bénissons le Seigneur pour elles. Toutefois qu'il y a des activités à faire, en tout cas, elles sont véritablement engagées, beaucoup de miséricorde, sont beaucoup sensibles. On a prière que le Seigneur les rende encore véritablement dynamiques, véritablement enracinées dans la doctrine, pour qu'elles puissent encore bâtir mieux le foyer, et que ce soit dans le repos, présenter l'évangile en toute tranquillité. En tout cas, on bénit le Seigneur, hein. Vraiment, on a trouvé des frères et sœurs ici. Vraiment. Comment? On a trouvé les frères et sœurs vraiment qui aiment vraiment le Seigneur. Amen. Amen. Et puis on est beaucoup vraiment encouragés. Amen. Voilà. Le nom de Yeshua, vraiment. Que le nom de Yeshua soit proclamé à Dieu, quoi. Amen. Et nous proclamons vraiment Dieu pour Yeshua Mashiach. Amen. Voilà. Amen. Nous croyons que vraiment Dieu sera touché par Yeshua. Amen. 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 Voilà. En tout cas, on bénit le Seigneur. On voulait vous faire le point un peu. Voilà, frères et sœurs, du début de la mission sur Diokwe. Voilà. Donc nous sommes là à Diokwe. On vous avait promis vous faire chaque fois le compte rendu, voilà, de ce qui se passerait et tout. Et je pense que demain, il y a une émission sur la radio Diokwe. La radio s'appelle comment? Yakwa. Radio Yakwa. Radio Yakwa. D'accord. Radio Yakwa, donc en principe de 11h à midi. Voilà. On va intervenir sur la radio, véritablement que le Seigneur conduise toutes choses. Voilà, qu'il ouvre notre bouche, hein, afin qu'il puisse parler justement à la ville de Diokwe, à la population de Diokwe, qu'il se fasse entendre, qu'il touche les cœurs, voilà, et que la vérité puisse libérer les âmes, captives et tout. Voilà, frères et sœurs, vous avez quelque chose à partager, quelque chose à... Ce qu'on peut rajouter, c'est aussi de vous encourager, frères et sœurs. Nous savons tous que le monde entier se tient dans le mal. Et nous, en tant qu'élus, en tant qu'appelés, nous avons un très grand rôle à jouer. Comme la femme samaritaine qui a reçu l'évangile et qui l'a répandu au travers d'elle, il y a eu des conversions. Je suis sûr qu'au travers de ces conversions, encore, là, il va encore avoir encore d'autres conversions. Que nous qui ayons été convertis, que nous aussi, le Seigneur puisse encore nous utiliser, que nous nous investissons, que nous travaillons pour le salut des âmes. Parce que notre papa veut sauver les âmes. Il ne veut même pas que le plus méchant des impies, même là, des pécheurs, le plus méchant des humains est à l'enfer. Le Seigneur veut sauver tout être humain. Nous avons un rôle à jouer pour que le Seigneur puisse utiliser chacun. Donc disposons-nous, sanctifions-nous, demeurons dans la présence du Seigneur afin que le Seigneur puisse nous utiliser pour accomplir sa volonté. Et si nous ne demeurons pas à ses pieds, il serait difficile que le Seigneur puisse nous véritablement nous utiliser. Comme un enfant qui est éloigné de son père, et le père voudrait l'envoyer. Mais comment le père peut l'envoyer s'il est éloigné de son père? Nous demeurons comme Marie au pied du Seigneur, dans la prière, dans l'intercession.
du Seigneur, ça peut faire. Amen. C'est un peu ce que vous avez dit. Amen. Amen. Oui, femme, hein? Je vois qu'il a sorti. Non. Je pense que le frère Joël a tout dit. D'accord. Voilà, il a tout dit. Donc, nous prions beaucoup ici. Nous demandons vraiment au Seigneur de nous soutenir dans la vie, parce que la ville a été vraiment la crise. Mm. La crise a s'émis vraiment dans l'esprit de la population une division. Mhm. Une division. Les gens ils ont des blessures au cœur. Ouais. Voilà. Ouais. Sans Alors pour vraiment ceux qui ne comprennent pas forcément la crise, on parle de 2011-2010, voilà, où à cause des élections, il y a eu des affrontements C'est interethniques ça. ici, où il y a eu de véritables massacres, et les populations autochtones, allogènes et tout, au dire du frère, ont gardé des choses dans le cœur et tout. Et voilà, justement, l'évangile vient pour guérir les cœurs aussi, hein. Voilà, donc merci frère, tu peux Donc, continuer. Ouais. l'évangile, c'est l'évangile seul qui peut réconcilier. C'est le Seigneur seul qui donne la vraie paix. Amen. Voilà. C'est pas la paix que les politiciens peuvent donner en moyennant quelque chose, Mhm. mais c'est le Seigneur seul qui donne la vraie paix. Mhm. Donc, nous prions le Seigneur véritablement que lui seul, qui est le juste juge, véritablement puisse agir dans la ville pour libérer totalement toute la population. Mhm. Amen. Toute la population de Dieu, qu'il soit vraiment baignée dans la parole, Amen. pour avoir évidemment une paix. Amen. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur aussi. Depuis notre arrivée ici, les gens ont crié partout. Sinon, la vie de Dieu, vraiment, quand les gens nous appellent, la vie, tu as Dieu, le Seigneur a fait grâce. Mhm. Même pendant les élections Mhm. de 2001, 2020, 2021, là, Ouais. les gens ont fui même la ville. Ils ont couru partout. Ouais. Mais comme le Seigneur, quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Mhm. Alors le Seigneur a voulu la veiller. Nous, on est resté ici, rien. Jusqu'à Amen. là, il paraît que même les prisons ont dit, tu peux devenir vidé, paix. Amen. Parce que Amen. le Seigneur, vraiment, il a un projet pour Dieu. Amen. Voilà. Amen. Donc, nous avons encore gloire au Seigneur de tout ce qu'il fait pour Dieu. Amen. Hein? Et justement, concernant ça, hein, on avait un faux prophète là à Abidjan. Voilà. Un jeune là, faux prophète qui avait commencé à prêcher partout, à annoncer partout, à faire des spots justement disant que la guerre venait, que des choses allaient être terribles, que les gens allaient rentrer dans les maisons pour découper les uns et les autres et tout. Il disait que c'était même pas la peine de prier par rapport à ça et toutes ces choses-là. Voilà. Il a sorti toutes ces prophéties de mensonges-là, apeuré certaines personnes, beaucoup. Voilà, beaucoup l'ont suivi. Voilà, et, et ces choses-là aussi ne sont pas arrivées, hein, voilà. C'est à ça aussi que l'on reconnaît quand quelqu'un parle du Seigneur ou bien quand il parle de la part de lui-même ou de la part d'un esprit séducteur et trompeur. Amen. Amen. Voilà. Hein, et ben, ce jeune-là, qui est à Abidjan, qui continue de séduire, mais qui par la grâce de Dieu a été extirpé, lui et voilà, ces sbires voilà, qui étaient dans l'assemblée qui polluaient. Euh, le Seigneur nous en a séparés, nous bénissons son nom. Voilà, ben, voilà, il continue de polluer ailleurs et nous prions justement que ces prophètes de mensonges-là puissent se taire une bonne fois pour toutes, que le Seigneur ferme leur bouche une bonne fois pour toutes, voilà, et que véritablement, voilà, soit ils puissent se repentir et puis changer de vie, voilà, et puis que l'on puisse avancer dans la paix, voilà, par la grâce du Seigneur. Amen. Voilà, et voilà, on veut pouvoir partager l'évangile là où on est, pouvoir annoncer l'évangile là où on est, pouvoir euh, enseigner le Seigneur là où on est, pouvoir toucher, amen, hein, la ville où l'on se trouve, amen, voilà. Et ben, moi, je voudrais
Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, hein. Alors, je priais un peu par rapport à cette mission-là. Voilà, demandons au Seigneur de nous orienter, de nous instruire et tout, voilà. Et euh, le Seigneur nous a donné, mais vraiment simplement, euh, de nous réunir ce soir. Déjà, dès que nous sommes arrivés, on a passé le temps vraiment à partager sur la parole et tout et tout. Hein, et on a pu partager ce soir-là, effectivement, sur, euh, sur La fin des temps. Daniel 3, d'accord, sur la fin des temps, sur le fonctionnement mondial, voilà, sur le fonctionnement du monde. On s'est appuyé sur le livre de Daniel au chapitre, du chapitre 1 au chapitre 3 et puis également sur le livre d'Apocalypse. Voilà. Voilà, Apocalypse 13, voilà, on a partagé voilà, sur la bête, sur le faux prophète et toutes ces choses-là. Et nous voulons véritablement annoncer, hein, dénoncer ces choses-là au niveau de Diokwe et pouvoir instruire, partager la parole de sorte à ce que les uns et les autres soient touchés, hein, de sorte à ce que les cœurs soient touchés, de sorte à ce que les yeux soient ouverts, de sorte à ce que l'entendement des uns et des autres soit ouvert, hein, pour que l'évangile véritable, l'évangile pur, soit prêché. Hein, parce que le Seigneur nous dit ceci, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et c'est seulement la vérité qui nous a franchis. Tout autre enseignement qui n'est pas la vérité, ben, tous ces enseignements-là, à la vérité, n'affranchissent pas, mais ils rendent esclaves. Amen. Ils nous condamnent. Ils nous conduisent à la mort. Ils nous conduisent à la destruction. Amen. Ils conduisent au feu. Hein? Amen. Et il est important que l'évangile pur soit partagé. Il est important véritablement que l'évangile pur soit partagé. Frère, tu as une exhortation, vous avez une parole, un passage que vous voulez qu'on partage rapidement pour encourager les uns et les autres qui nous suivent. On se sente libre. Amen. On va prendre le livre de Romains, d'accord. Le nom du Seigneur soit béni. Romains, Romains 10. d'accord. On va pas dire verset 13. Romains 10, verset 13. Romains 10. Romains 10, verset 13. Oui. Que dit Romains 10, verset 13? Vas-y, frère. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'évangile de la bonne chose et des bonnes choses. Mais
tous n'ont pas, n'ont pas obéi à l'évangile. Car Yeshaya dit, Seigneur, qui est ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend au moyen de la parole de Dieu. Amen. Là, nous comprenons que pour être sauvé, il faut forcément invoquer le Seigneur Yeshua Mashiach. Il est l'unique. Il faudrait crier à lui, il faudrait l'invoquer. Mais quand nous voyons un peu la configuration des nations, comment est-ce que les nations vont crier au Seigneur Mashiach s'ils n'entendent pas parler de lui? Comment est-ce qu'ils vont croire au Seigneur s'ils ne l'ont pas entendu? D'où la mission ou le rôle que nous, chrétiens, nous devons jouer. Nous avons un rôle important à jouer. Nous avons à présenter le Seigneur Mashiach à nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir, afin qu'ils puissent avoir la possibilité de crier au Seigneur. Et après le verset 17 dit que la foi vient de ce que on entend et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim. C'est la foi qui nous permet d'être agréable au Seigneur Yeshua Mashiach. Mais si les gens n'ont pas la possibilité, la capacité de crier au Seigneur, alors comment peuvent-ils être sauvés? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir la foi? Ce n'est pas possible. Donc nous, en tant que disciples du Seigneur, nous avons la responsabilité là, de nous mettre au travail, d'arrêter de dormir, de nous mettre au travail parce qu'il y a des âmes qui meurent et qui se retrouvent à l'enfer. Nous pouvons, non pas nous, mais la puissance du Seigneur, la grâce du Seigneur, là, peut, au travers de nous, là, elle peut prendre cela pour nous utiliser, pour pouvoir aider ces personnes. Donc, je donne un peu ce passage-là pour que nous comprenions le rôle que nous avons à jouer, la mission que chaque individu, chaque disciple du Seigneur a à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Donc, mettons-nous au travail, selon la mesure de possibilité que le Seigneur va nous donner, déjà au travers de nos vies, marcher dans la sainteté, dans la sanctification, pour que les personnes qui vont voir cela là, puissent se convertir. Aussi, si le Seigneur rend possible, annoncer l'évangile, présenter le Seigneur. Donc, en plus de nos comportements, aussi présenter le Seigneur dans notre vie de tous les jours, pour que les gens puissent regarder vers le Seigneur puis crier en lui. Je prends le cas même de quelqu'un qui a par exemple ses fétiches, qui ne croit même pas en Yeshua Mashiach. Même s'il serait en train de mourir, il ne va jamais, si le Seigneur nous fait grâce, là, crier au Seigneur. Pourquoi? Parce que son espoir est sur ses fétiches. Il va falloir qu'il entende Yeshua Mashiach, qu'il comprenne qu'il a un autre sauveur plus puissant. Et c'est alors que cette personne peut orienter les regards vers le Seigneur et prier à lui. Donc nous avons présenté le Seigneur aujourd'hui. Et c'est un peu ce passage que je voulais partager. Pour montrer un peu le rôle que nous avons à jouer. Ouais. Ça va? Quelque chose à dire par rapport à ça? D'accord. Quelque chose par rapport à ça? Marius, amen. Voilà. Donc, frère, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Voilà. Donc la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Donc c'est ce que l'on entend qui détermine notre foi, frères et sœurs. Voilà. Hein? Romains, verset 10, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Hein? Le mot foi, c'est le mot confiance. Hein? Amen. Voilà. Hein? C'est pistis en grec. C'est le mot confiance. D'accord? Faire confiance, pouvoir s'appuyer sur quelque chose, avoir foi en quelque chose, avoir confiance. Amen. Voilà. Et on dit que cette foi-là vient de ce que l'on entend. Amen. Voilà. Hein? Donc, pour avoir la foi, il faut entendre. D'accord? Donc, tout type de discours, à la vérité, conduit à une foi. Mais ici, Paulos parle de la foi en Yehoshua. D'accord? Mais nous pouvons comprendre que tout type de discours conduit à une foi.
Ben, bien aimé, si vous ne me croyez pas, regardez tout simplement les politiciens. Quand tous les 5 ans ou tous les 7 ans, en fonction des différents mandats, septennat ou, est-ce que ça se dit cinquennat? Septennat ou, voilà, un mandat de 5 ans ou de 7 ans, bon, ben, au terme de leur mandat, ils viennent se tenir devant tout le monde, voilà, écoutez, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Et beaucoup y croient. Beaucoup mettent leur confiance dans ce que dit ce politicien-là au point de voter pour lui. Donc la foi aussi détermine tes agissements, ton comportement. Amen. Voilà, parce que certains croient en ce que ces politiciens-là disent, ils ont une certaine attitude, un certain comportement. Voilà. Hein? Quand tu dis à un enfant, hein, j'ai des enfants à la maison, ceux qui en ont sauront ce que c'est. Quand tu dis à un enfant, mais voilà mon fils ou ma fille, je sors, je te ramène ça quand je rentre, mais sois sûr que dès que tu ouvres la porte de la maison, la première chose qu'il te demande avant de t'avoir dit bonjour, ou souvent même sans t'avoir dit bonjour, c'est où est-ce que ce que tu, où se trouve ce que tu m'as promis. Voilà, donc la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Et donc, pour pouvoir avoir la foi en Elohim, il faut que Elohim soit entendu. Il faut que la parole d'Elohim soit entendue pour que justement les uns et les autres puissent mettre leur espérance, leur confiance dans la parole d'Elohim. Voilà. Il y en a qui ont foi dans leur fétiche, il y en a qui ont foi dans leur gris-gris, il y en a qui ont foi dans leur, je sais pas, hein, dans leur totem, dans leur idole. Voilà, la foi, c'est la confiance. Et il y a plusieurs types de foi, mais il y a une foi qui est véritable, une foi qui sauve, une foi qui délivre, qui libère, qui sauve du joug, c'est la foi en Elohim, par Yehoshua Hamashiach, le oint, l'élu, celui qui a reçu l'onction, la grâce, afin de pouvoir nous sauver de la colère à venir. Yehoshua, le seul qui puisse nous délivrer. Amen. Le seul qui nous ait aimés au point d'offrir sa vie en rançon pour nous. Lui qui est roi. Amen. Il s'est fait chair à cause de nous, par amour pour nous. Il a accepté de subir l'humiliation et toutes ces choses-là à cause de son amour pour nous délivrer, pour payer le prix, la rançon au travers de laquelle nous sommes sauvés. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle. Parce que évangile veut dire bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Tu peux être sauvé, mon frère, tu peux être sauvé, ma sœur, dans le nom seul et unique de Yehoshua Hamashiach. Donc, il y a un salut qui est là pour toi, qui t'a été offert. Il n'y a qu'une chose que tu dois faire, c'est l'accepter. Et pour pouvoir l'accepter, voilà ce que Paul dit. Comment ces gens-là entendront-ils s'il n'y a personne qui sort pour parler? Alors, c'est un discours qui s'adresse à nous, enfants d'Elohim. Voilà, nous devons sortir, nous devons parler dans ces temps de la fin, afin que les uns et les autres se préparent. Voilà, la foi vient de ce que l'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Elohim. Alors, frères et sœurs, moi, voilà ce qui me touche dans ce verset 17. Hein? On dit « et l'on entend au moyen de la parole d'Elohim ». Qu'est-ce que ça signifie, frères et sœurs, à votre avis? L'on entend au moyen de la parole d'Elohim. Frère, pour moi, ça signifie tout simplement que tant que ce n'est pas la parole d'Elohim, tu n'as pas entendu. Voilà. Frère, c'est ça. Tant que ce n'est pas la parole d'Elohim, tu n'as pas encore entendu. Amen. Voici pourquoi dans la Bible, là, Yohanan le Baptiste pouvait envoyer ses disciples pour dire « Allez trouver ce Yehoshua-là » et puis poser-lui cette question-là. Doit-on attendre quelqu'un ou bien est-ce que c'est toi le Mashiach? Alors le Seigneur de lui répondre « Allez dire à Yohanan ». Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit « Les sourds entendent ». Amen. Frères et sœurs, tant que tu n'as pas entendu l'évangile, tu es sourd, frère. L'on entend au moyen de la parole d'Elohim. Tant que ce n'est pas Yehoshua qui t'a parlé, tes oreilles sont encore bouchées. Tu n'as pas d'entendement.
C'est Yehoshua qui ouvre notre entendement. C'est lui qui renouvelle notre intelligence. C'est lui qui fait que nous comprenons les choses. En dehors de lui, on ne comprend pas. En dehors de lui, on est sourd. Il a besoin de glisser ses doigts dans notre oreille, là, remuer dedans comme ça, là, pour que nos oreilles soient débouchées. Pour qu'on puisse commencer à entendre le véritable. Amen. Ils sont nombreux aujourd'hui, là, partout, qui entendent un évangile impur, un évangile souillé. Cet évangile-là qui ne délivre pas. Bien-aimés, ces frères et sœurs là qui sont partout, qui entendent l'évangile de prospérité dont tu as parlé tout à l'heure, mais ces gens-là n'entendent pas. Parce que c'est au moyen de la parole d'Élohim que l'on entend. Tant que cette parole-là est différente de l'évangile pur, frère, tu n'entends pas. Et nous voulons déboucher les oreilles. Partout où nous allons, au nom de Yehoshua, avec la parole d'Élohim, que les oreilles bouchées à Diokoué là entendent l'évangile pur et qu'elles soient débouchées au nom de Yehoshua. Voilà. Et je déclare ces choses-là et que le Seigneur accomplisse ces choses-là dans le spirituel. Que les forteresses de raisonnement là, qui sont à Diokoué, qui empêchent les uns et les autres de découvrir l'évangile pur, que le Seigneur les fasse s'affaisser comme les murailles de Jéricho. Amen. Amen. Voilà, parce que quand on lit bien là, le livre de Yehoshua, Josué, Yehoshua, justement, voyez l'évangile pur. Certains ne savent même pas que le premier à s'appeler Yehoshua dans la Bible, c'est Josué. D'accord? Le Josué là, en fait, c'est Yehoshua. Yahweh est salut. Amen. Amen. Donc, quand on lit Yehoshua, on se rend compte là, frère, on va le lire, on a l'impression que, on va lire Josué, on va prendre Yehoshua. On va prendre Yehoshua. On a l'impression que c'est à cause de Israël qu'il y avait des barricades à Jéricho. Moi, c'est formidable. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai été véritablement impressionné par cela. Amen. Quand on lit, on a véritablement l'impression que c'est à cause de Yerushalayim, à cause d'Israël, que les murailles de Jéricho ont été élevées. Amen. Et on va le lire. On se rend compte quand on lit que on dit c'était fermé contre Israël, littéralement. Voilà. Yehoshua 2. Je vais retrouver, alors, car nous n'avons entendu. Bien-aimé, le temps de chercher, de vous retrouver ça. Le temps de retrouver. Donnez-nous 2 secondes, frère. Voilà. Yehoshua 6, verset 1. Merci, Seigneur. Yehoshua 6, verset 1. Si quelqu'un là, est-ce qu'il peut lire? Yehoshua 6, verset 1. Or, Jéricho était fermé devant les enfants d'Israël. Amen. 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 Or, Jéricho était fermé devant les enfants d'Israël. Ça vous inspire rien? Oui, Jéricho était fermé. Voilà, il y avait des murailles qui encadraient Jéricho, qui encerclaient Jéricho, d'accord? Voilà, de sorte à ce que Israël n'ait pas accès. Donc on dit, or Jéricho était fermé devant les enfants d'Israël. Qui sont les enfants d'Israël? Ce sont ceux-là qui viennent apporter, qui viennent au nom de Yahweh, qui viennent au nom de Yehoshua. Amen. Amen. Voilà. Et on dit que Jéricho est barricadé, blindé.
contre justement le fait pour ne pas que les enfants d'Israël puissent entrer. Parce que Jéricho, justement, avait entendu hein, toutes les choses que le Seigneur avait faites, d'accord, hein, pour Israël depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte. Donc Jéricho s'était emmuré, s'était barricadé. Et c'est l'image des pensées, c'est l'image des esprits qui sont encerclés, qui sont retenus dans des forteresses, dans des murailles, de sorte à ce que l'évangile n'ait pas accès. C'est-à-dire Satan qui enferme les esprits, les pensées des uns et des autres pour ne pas que le Seigneur ait accès, pour ne pas que ces pensées-là soient touchées par l'évangile, de peur qu'ils ne puissent se convertir. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens qui passent là, frères et sœurs, imaginez, c'est comme des personnes avec des casques de fer ou bien des casques de béton. Ils entendent, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils regardent, mais ils ne peuvent pas voir. Est-ce que le Seigneur ne décrit pas les gens comme ça? Voilà. Ils écoutent, mais ils ne peuvent pas saisir. Vous voyez un peu? C'est des gens qui ont comme des casques de fer, des verrous, qui ont l'esprit verrouillé, qui ont la tête verrouillée. Voici l'image de Jéricho. On dit elle est fermée devant les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que le Seigneur de gloire fait? Le Seigneur de gloire permet qu'à l'intérieur de Jéricho, frères et sœurs, une prostituée du nom de Rahab, une fille de mauvaise vie du nom de Rahab, qui a entendu et qui a cru. Or, la parole vient hein, au nom de Yehoshua. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et on entend seulement lorsque c'est la parole d'Élohim. Voilà. Cette Rahab, la prostituée, a entendu la parole d'Élohim, malgré les murailles de Jéricho, qui étaient disposées de sorte à ce qu'elle n'entende pas. Elle a entendu, son cœur a été saisi, son cœur a été touché, son entendement a été renouvelé. Amen. Elle a décidé de changer de vie. Le Seigneur n'a pas fait exception d'elle. Amen. Amen. Pourtant, ces Juifs-là avaient la loi. Ils savaient, les prostituées, on ne touche pas. On ne touche pas à ça, on ne touche pas à ci, on ne touche pas à ça. Des règles strictes de vie. Mais de toutes les personnes de Jéricho, il s'est trouvé une prostituée qui a eu l'entendement ouvert. Frère, si tu entends la parole de Yehoshua, l'évangile pur, l'évangile véritable, peu importe le péché dans lequel tu es, peu importe l'iniquité dans laquelle tu es, peu importe le poids qui pèse sur toi, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, je te dis, quand tu entends la parole, l'évangile, c'est le temps du repos qui sonne pour toi. Yehoshua s'est présenté comme le maître du Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos. Il est celui qui nous donne le repos. Il est celui qui nous donne le repos. Tu es fatigué de ta vie de prostitution. Tu es fatigué de l'alcool. Tu es fatigué de la drogue. Tu es fatigué d'être poursuivi par les sorciers, d'avoir peur d'eux. Tu es fatigué de te poser des questions sur ta vie. Yehoshua veut que tu entendes aujourd'hui son évangile, sa bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Il s'est offert à la croix pour te délivrer. Il a déjà tout accompli en son nom pour te délivrer toi. Si tu acceptes, le salut entre dans ta vie automatiquement. Et tu es affranchi. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous envoie proclamer, bien-aimés. Partout dans les nations. Vous recevrez mon esprit. Hein, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est ça qui nous envoie témoigner. Amen. Amen. Afin que les oreilles spirituelles soient débouchées. Voilà, bien-aimés, nous entendons quand c'est la parole d'Élohim qui sonne. Voilà. Voici pourquoi tu parles à certaines personnes là qui sont aveuglées, qui sont enracinées dans leur religion là. Tu leur parles, tu as l'impression que tu parles à un mur. Impossible de comprendre. Amen. Amen. Voilà, c'est la parole d'Élohim
qui nous donne de comprendre. Tant qu'on ne l'a pas saisi, on ne comprend pas. Amen. Amen. Voilà, c'est la seule parole qui mérite d'être écoutée. Elle nous donne sagesse et intelligence. Les proverbes en parlent des fois et des milliers de fois. Amen. Voilà, de l'intelligence, de la sagesse que donne la parole d'Élohim. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Hein, frères et sœurs, il y a voilà, quelque chose à ajouter. Une parole pour terminer. Amen. Voilà. Pour ce message. Mettons-nous à l'œuvre, que les gens entendent la parole du Seigneur et que ça débouche les oreilles au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Ben, que le nom du Seigneur soit béni. Frère Maurice, tu veux dire quelque chose pour finir? Non, je crois que le frère a tout dit. Amen. Voilà. Vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié à Dieu. Amen. Frère Mahan. Oui, oui. On va faire comme la répétition pédagogique. En tout cas, je suis vraiment émerveillé encore d'entendre que ce n'est pas le moyen de Yoshua qu'on peut entendre. C'est pas là. Parce que la parole dit, c'est pas ce qu'on entend vient de là. La parole de ce qu'on entend. Est-ce que ce n'est pas la parole de Yoshua qu'on peut comprendre, entendre? Amen. Amen. Donc, Amen. vraiment, je suis dans la joie. Amen. Amen. Ce message vraiment. Amen. J'ai encore le cœur par-ci par comprendre que ce n'est pas Yoshua, la parole de Yoshua seul qu'on peut entendre. Amen, 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 amen. C'est lui qui a fait les oreilles. Hein? Voilà, il a fait les oreilles pour que les oreilles l'entendent. Amen. Voilà, c'est pour l'écouter lui. Donc un autre message là, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous avons été heureux de passer ce petit moment là avec vous. Voilà, déjà pour vous dire que nous sommes bien arrivés à Diokwe et que nous avons beaucoup de joie, hein, voilà, à passer avec nos frères et sœurs ici, voilà, et on vous rendra compte au fur et à mesure, voilà, de ce que le Seigneur fera et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Encore une fois, et bonne nuit à tous et à toutes, et voilà, que le Seigneur nous garde. À bientôt, frère.